tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de celle que j'ai déjà faite. Donc j'espère que je ne parle pas trop doucement, mais je vous demande cette vidéo au beau milieu de la nuit parce que c'est à ce moment-là que j'ai la motivation d'en tourner une. Enfin, plutôt pour l'audio du coup que je fais au milieu de la nuit parce que je tournerai quand même des images de jour, sinon vous ne verrez rien du tout. Je ne sais pas si certains d'entre vous le savent du coup, mais j'étais retournée dans les Dolls après une longue pause fin 2019. Et à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire de ma collection, ni quel mouvement lui donner. Du coup, ça a fait que en 2020 et fin 2019 et surtout en 2020, j'avais testé beaucoup de choses pour mes dolls, donc j'avais eu pas mal de dolls que j'avais ensuite revendues. Et parmi ces ventes, avec du recul, il y a certaines dolls que je regrette d'avoir vendues. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer les dolls que je regrette plus ou moins d'avoir vendues. Donc il n'y en a pas autant que ça. Mais je vais quand même vous en montrer quelques-unes. Donc, du coup, pour commencer, il y a une poupée FC par Enfance Terrible que je regrette d'avoir vendue, que j'avais l'année dernière. Donc, il s'agissait de l'Oaka Vénus qui avait participé au Groove Contest 2019. Donc j'avais acheté cette Oaka dès qu'elle avait été mise en vente par l'artiste, donc en février 2020 il me semble. Et j'avais gardé la poupée exposée dans ma vitrine sans vraiment l'avoir customisée. Et bah je sais pas pourquoi, mais je n'osais pas la customiser parce que c'était la toute première fois que j'achetais une Oaka et j'osais vraiment pas la customiser. C'est un peu débile dit comme ça, mais je ne sais pas pourquoi j'avais un blocage. Ce qui fait que du coup en mai 2020, donc il y a à peu près un an de cela il me semble, j'avais décidé d'envoyer en échange chez une personne avec laquelle je parle de temps en temps qui est très très sympathique. Et du coup quand elle est arrivée, je sais la personne a customisé et c'est là que je me suis vraiment rendu compte de son potentiel de customisation et que je me suis dit que j'aurais dû essayer des choses en fait. Parce que vraiment, maintenant, quand je repense à cette doll, je me dis que j'aurais pu avoir beaucoup d'idées pour elle et tester pas mal de choses. Donc c'est vrai que d'un côté, pour ça, je regrette un peu d'avoir revendu, parce que je me suis vraiment rendu compte que son make-up était magnifique et que je ne lui avais pas accordé plus d'attention que ça quand elle était chez moi. Donc c'est vrai que d'un côté, je regrette pas d'avoir fait l'échange, mais d'un autre si, dans le sens où je me dis que j'aurais pu tester plein de choses pour elle et voir si je voulais vraiment m'en séparer ou non. Mais du coup ça a été fait, je m'étais séparée d'elle et vraiment je continue quand même de la suivre chez sa nouvelle propriétaire, genre elle est super canon. Ensuite, donc il y a une deuxième poupée qui était aussi une Oaka, donc FC par Enfance Terrible, non par Nendel, par Nendel par Enfance Terrible, je l'ai dit Enfance Terrible. Donc concernant l'Oaka d'Enfance Terrible, j'en avais acheté une, donc c'était ma toute première FC par elle en été dernier. Et franchement elle était vraiment magnifique, mais juste canon. Et je ne sais pas pourquoi je n'avais pas non plus essayé plus de choses que ça sur elle à ce moment-là. En fin d'année 2020, j'avais décidé de la mettre en vente pour pouvoir me payer ma Poison Girl. Donc la Poison Girl que j'ai toujours à l'heure actuelle. Et c'est vrai que quand j'y repense avec le recul, je me dis que j'aurais quand même dû garder cette poupée parce qu'elle avait vraiment un make-up magnifique et que j'aurais vraiment eu des idées maintenant de customisation pour essayer de faire ressortir ce make-up justement. Donc c'est vrai que de ce côté-là, je regrette un peu de l'avoir vendu, mais d'un autre côté, je suis extrêmement heureuse d'avoir ma Poison Girl, donc c'est vrai que c'est assez mitigé là-dessus. Ensuite, en troisième doll, il y a la Bloody Red Hood, donc là ça va, c'est plus un modèle stock. Mais en gros, ma deuxième pulipe était une Bloody Red Hood et ce modèle est vraiment magnifique. Sauf que je la préfère clairement avec telle qu'elle est stock, donc avec sa tenue stock et une wig un peu dans le même style. Sauf que j'avais décidé de FC la mienne parce que je ne trouvais qu'elle correspondait plus à mon personnage.
donc Cinéade. Donc c'est vrai que j'adore Cinéade, comment elle est maintenant. Je ne la verrai plus du tout en BRH, mais j'aimerais beaucoup me revoir une BRH à l'avenir, vraiment pour la collection. Genre la nouvelle BRH que j'aurai un jour n'incarnera pas Cinéade, mais peut-être un autre personnage ou sera vraiment là pour la collection, parce que je trouve que c'est un modèle vraiment magnifique. Puis nous avons ensuite le Taeyang Albireo. Alors là c'est un cas particulier parce que je l'avais déjà eu ce modèle, donc j'ai gardé pendant plus d'1 an. Ce Taeyang devait incarner l'un de mes OC, donc personnage. Sauf que le problème avec lui, c'est que sa peau avait une teinte assez jaune. Donc c'était pas vraiment des taches de jaunissement, mais vraiment la teinte en elle-même qui était assez jaune. Et je ne sais pas si tous les Taeyang Albireo ont cette teinte-là ou pas, parce que le mien était déjà comme ça quand il était neuf. Sauf que du coup j'avais décidé de m'en séparer parce que cette teinte me dérangeait vraiment, surtout par rapport à mon personnage, parce que ça ne colle pas vraiment avec le personnage qu'il est censé incarner. Et en plus mon personnage est blond, du coup quand je mettais une wig blonde, ça faisait clairement ressortir le côté un peu jaune du teint et ça me dérangeait vraiment. Donc d'un côté c'est vrai que j'avais choisi de me séparer et j'ai un peu regretté parce que son make-up est quand même canon et le make-up lui il correspondait vraiment à mon personnage, donc c'est vrai que c'est assez frustrant parce que je ne sais pas si tous les Taeyang Albireo ont cette teinte là ou pas, mais si c'était le mien qu'avait exceptionnellement cette teinte là j'en reprendrais un, sinon je ne pense pas en reprendre un et je referai mon personnage plus tard sur un autre modèle ou sur un Taeyang FC, ce serait à voir, mais en tout cas le projet n'est pas prévu pour tout de suite, parce que j'en ai déjà d'autres à faire avant. Du coup c'est tout, ouais, j'ai regroupé 5 dolls, donc je vais m'en arrêter là pour la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez déjà vendu des dolls et plus ou moins regretté. Après mes regrets ne sont pas énormes, enfin je n'y pense pas à longueur de temps ni rien, mais c'est vrai que quand je revois des photos de ces dolls je me dis tiens ça aurait pu être bien quand même dans ma collection. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine.